Salut à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue sur le dripper Cheetah 2 RDA de chez OBS. Petit dripper qui existe en 24 mm et en 22 mm. Si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà. Et bien sûr, comme vous l'aurez compris, après nous parlerons en même temps, par la même occasion, du concentré tuning de la gamme Alolo. Voilà. Qui est censé effectivement nous rappeler un after eight, comme c'est marqué sur la plaque d'immatriculation de la bagnole. Et par contre, il comporte aussi une petite particularité. On reviendra après là-dessus quand on sera en gros plan. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ok. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va se pencher sur ce petit dripper. Donc Cheetah. Donc voilà comment ça se présente. Vous allez le recevoir comme ça. Donc Cheetah 2 RDA OBS Technologies. Bon bref, c'est une boîte comme d'habitude. Nous n'allons pas effectivement épiloguer sur la boîte en carton. Alors la taille, il fait 24 celui-ci, celui que je vous présente, il fait 24 mm de diamètre, sachant que le 22 il est exactement pareil, sauf que effectivement il fait 22. Et il fait 34,2 mm de haut pour un poids de 32 grammes. Voilà. À l'intérieur, ben, on va regarder directement ce qu'on a. Hop, donc la petite boîte, ça se présente comme ça. On tire sur le côté. Hop, voilà, c'est parfait. Donc à l'intérieur, on a ça qui, effectivement, on s'en fout. Alors, le petit dripper Cheetah, voilà comment il se présente. Boum, super classe. Moi, je le trouve super beau. Franchement. Voilà, les petites inscriptions. Tout ça, c'est de la gravure. Il va pas vouloir nous faire une mise au point géniale. On va faire comme d'habitude. On va poser tout ça. Hop. Donc voilà. Avec les petits guépards là. Franchement, ça déchire. Hein. Je trouve ça vraiment super propre. Alors, il existe en silver et en noir. Je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres coloris. On va revenir là-dessus après. Pas sur les coloris, hein, sur le dripper. À l'intérieur, donc bah voilà, à part ça, on a une petite boîte comme ça. Là, dans la petite boîte, on a... Attendez, Nono, il fait un peu de place. On a un petit peu de coton, un petit pad de coton. Alors bon, on n'en a pas non plus des milliers des cents. On a un pad, ok, un pad de coton. Bon, l'important c'est déjà que ça y soit. Un petit tournevis qui, en l'occurrence là, est cruciforme. Voilà, on a un petit sachet avec des spares. Donc dedans, on a effectivement 2 coils déjà faits. Tac, j'essaye d'avoir une mise au point, excusez-moi. Parce que quand il n'y a pas de mise au point, ça m'énerve. On a des vis de poste. Des vis de poste, voilà. Que je dise pas de bêtises, voilà. Elles sont toutes là. Donc apparemment, vu que Nono il vient de le déballer, il n'y a pas de pin BF, ce qui est un petit peu logique vu le plateau. Vous allez voir ça après. On a des joints de rechange. Bon voilà, bon c'est relativement propre. Hein. Franchement, c'est propre. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous reste? Une petite carte. Machin, ok, bon voilà. Hein. Ça, on s'en fout. Et on a un petit dépliant avec ça, franchement c'est plutôt pas mal. Bon, apparemment c'est tout en anglais, mais comme vous allez pouvoir constater de l'autre côté, est-ce que vous allez avoir une mise au point? Franchement, je vous promets rien, hein. Là c'est 5 € la mise au point. Apparemment il n'y a personne qui a donné 5 balles, donc c'est une vraie galère. Donc voilà, bon voilà, on va pas s'étaler, c'est l'autre côté qui nous intéresse. Je trouve ça super propre. C'est franchement, ça me fait penser un petit peu quand on achète un produit chez Wotofo. En général, on a un petit dépliant comme ça qui suffit largement. Donc, moi, je trouve ça plutôt top. Voilà. Donc, on va remettre tout ça dans la petite boîte. Puisque de toute façon, nous n'allons pas l'utiliser pendant la revue. Puisque là, je vous présente le silver. Et j'ai déjà prémonté
la version black pour que vous puissiez effectivement, qu'on puisse gagner un petit peu de temps pour pas que la revue dure 3 heures. Ok? Que ça soit bien clair. Donc voilà. Alors, on va se prendre une petite table, on va mettre ça là-dessus, histoire de l'ouvrir. Hop. Tac. Alors voilà comment ça se présente. Boum. Donc le plateau. Le plateau, franchement, hyper intéressant. J'ai entendu plateau nouvelle génération. Voilà, bon. C'est un plateau avec deux types de clampes, en fait. Je vais prendre un petit tournevis. Donc, on a effectivement deux types de clampes parce que, en fait, quand on le dévisse, donc par ici, je sais pas si vous allez bien voir. Hop, vous voyez, ça descend en bas. Ou alors, on peut effectivement se servir de ce côté-là avec la petite vis classique pour le serrage du coil. Alors, je trouve ça hyper bien d'avoir mis effectivement cette petite ailette en dessous parce que du coup, on n'a pas besoin d'un... C'est vachement plus pratique parce qu'il n'y a pas besoin d'une remontée avec ressort. Ce qui fait que pour mettre les coils, c'est quand même vachement plus simple parce que bah, quand on dévisse, automatiquement, on voit tout de suite la petite ailette qui descend. Tac, voilà, vous voyez, hop, je dévisse, ça descend, c'est merveilleux, franchement, et donc, bah, du coup, quand on revisse, ça remonte, hein, classique. Donc, voilà, l'avantage de ce plateau, alors déjà, bah, c'est qu'on peut mettre du fil plus ou moins gros, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Si le fil est vraiment trop gros, bah, on le met en dessous, s'il est un peu plus petit, on peut le mettre au-dessus, enfin bon, on peut en mettre un au-dessus et en dessous. Voilà, on a une cuve qui est franchement super belle, voilà. Moi, mon dernier dripper que j'ai vraiment kiffé, c'était le Druga. Donc voilà, surtout que bon, c'est des drippers qui sont à pas cher. Bon, l'usinage est plutôt bien fait, hein. Bon, au fond, on voit que c'est pas super lisse. Bon, maintenant, on est sur un dripper à 30 balles, les amis, hein. Faut pas non plus... Voilà, on voit bien, bah voilà, le positif, le négatif, hein, ça c'est nickel. En dessous, qu'est-ce qu'on a? En dessous, ah, vous le voyez pas, hein, ça va venir. Hop, Nono il va s'écarter comme d'habitude, boum. Donc, designé par OBS, OBS Cheetah 2, le numéro de série, bon, bah voilà, le numéro de série c'est, ouais, bon, le numéro de série, bon, c'est simple, hein, OBS 705G, c'est un code Wi-Fi. Voilà. Bon, après la petite vis là, bon bah pour dévisser le plot, bon ça on s'en fout. Le pin, alors le pin, non, il s'est même pas renseigné s'il était plaqué or, rien du tout. C'est une revue fait vraiment à l'arrache, les amis, hein. Bon, on s'en fout, c'est pas le plus important. Il fonctionne très bien, c'est ça qui m'intéresse. Alors, à l'intérieur de la cloche. Alors, à l'intérieur de la cloche, on a un dôme. Un dôme qui est franchement relativement super propre, quoi. Alors l'avantage de ce dripper, c'est qu'on est vraiment collé. Une fois qu'on a posé la cloche sur le plateau, on a vraiment le coil qui est limite collé à la cloche là-haut là. Donc c'est, on a vraiment un rendu de saveur qui est vraiment pas mal. Le drip tip 810. Alors là un petit peu dur, hein, parce qu'il est tout sec évidemment. Drip tip 810. Bon, drip tip, on peut y mettre n'importe quel drip tip 810. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais mettre le mien. Voilà, drip tip, hein. Bon voilà, n'importe quel drip tip 810, sachant que c'est du press fit, donc le joint est à l'intérieur en fait du top cap. D'accord. Là, est-ce que vous le voyez? Je pense que vous le voyez à peu près. Donc voilà, je vais essayer de vous enlever le dessus si j'y arrive. Voilà. Alors hop, comme ça vous voyez bien vraiment le dôme. Voilà, donc il n'y a rien de sorcier, ça tient super bien, limite quand c'est sec ça tient un peu trop bien. Et les airflow, alors bien sûr, hein, c'est fait exclusivement pour le dual, même si moi je l'utilise quand même en single. Bon, moi personnellement ça ne me dérange pas, sachant qu'on a un tirage qui est quand même relativement serré quand on ferme pas mal les airflow, quoi. Donc bon, voilà, et ça n'empêche pas d'avoir un super rendu de saveur. Voilà. Donc, bah là, on a fait le tour. Je pense que de toute façon, on va pas faire le tour 15 fois. Ça reste un dripper comme on en voit beaucoup.
Il ressemble étrangement ou pas étrangement à un Druga quoi. Hein, voilà, un petit peu. Sauf la seule différence, je dirais, là, c'est effectivement qu'ils vont ce qui va les dépareiller, ça va être vraiment les plateaux quoi. Sur le Druga, on a vraiment un plateau qui effectivement lui avec la particularité des plots qu'on peut dévisser à la main et tout. Celui-ci a un plateau un petit peu nouvelle génération avec deux types de clampes qui sont plutôt intéressantes et du coup une facilité de montage qui est vraiment exceptionnelle. Voilà. Donc la cuve elle est comparable à celle du Druga et donc du coup ce qui est bien avec ce genre de cuve c'est que ben, en fait on a une belle réserve de jus. Hein. On a une belle réserve de jus. Voilà. Maintenant bon à dripper par le haut ça personnellement moi je trouve que c'est pas top. Faut vraiment mettre du jus. Bon, moi je préfère pas dripper par le haut. Après, en remplissant la cuve, ça nous laisse quand même une belle contenance. Voilà, vous avez remarqué, je suis pas tout seul aujourd'hui. Voilà, je vous présente Mojo. C'est un pote à moi. Voilà, et donc Mojo, il adore la vape. Donc c'est cool. Et en l'occurrence, les drippers. Ok, donc on va se retrouver sur ma tronche pour débriefer là-dessus. J'ai déjà préparé l'autre dripper avec le coton. On va se mettre un petit peu de tuning dessus. On va déjà voir comment ça va. Puis après, on fera les conclusions sur le dripper et on parlera un petit peu du concentré tuning de la gamme des Cloud of Lolo. Ok, allez, à tout de suite les amis. Alors, donc nous revoilà, on se retrouve sur ma tronche. Donc là j'ai mis mon petit drip top 810 perso. Donc là évidemment le Cheetah sera noir. Puisqu'en fait j'avais fait le montage sur le noir et donc voilà pour gagner un petit peu de temps. Donc à l'intérieur que dire de plus sur ce Cheetah, on fera les petites conclusions après. C'est un super dripper, facilité de montage, bon il a tout pour plaire hein. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se présenter un petit peu le fameux tuning des Cloud of Lolo. Et après je vous fais un petit débriefing des deux, comme ça au moins c'est réglé. Ok, alors le concentré tuning des Cloud of Lolo, on est clairement moi je l'ai fait le 8-7, il est jeune, enfin jeune façon de parler, il est jeune en 0 mg, base 20-80 et 20%. Voilà, 20% c'est du chocolat, de l'amande, 20% c'est préconisé comme ça, moi je l'ai fait à 20%, je vous montre l'étiquette. Voilà, alors il y en a qui vont me dire oui, machin, les concentrés, Cloud of Lolo, vous les reviewers, vous êtes pas trop, voilà, vous dites pas vraiment ce que vous pensez parce que vous avez peur de vexer Lolo. Alors c'est un petit peu le message que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Pas du tout, je suis pas du tout comme ça. S'il y a un truc qui me plaît pas, en général je le présente pas. Que ça soit bien clair et si vraiment je trouve ça pas bon et qu'on me demande pourquoi j'ai pas fait une revue, chose que déjà Laurent ne demandera jamais parce que jamais il demandera de faire une revue sur ces liquides, sur ces concentrés. En général, tout simplement, si jamais on me demandait, je dirais tout simplement que je trouve ça dégueulasse. Ok, voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. J'ai répondu au message. Ça n'a rien de méchant, mais effectivement, voilà. C'était juste pour dire que je présente pas ce que j'aime pas. Voilà. Et là, en l'occurrence, celui-là, je l'aime bien. Donc, on va se faire un petit test avec ce petit dripper pour voir comment ça vape sur ce tuning. Ok, comme ça, on fait les deux d'une pierre deux coups. Donc, moi, je mets les airflows ouverts à la moitié, les amis. Quand ils sont ouverts en grand, pour moi, c'est trop aérien. Même si je suis en dual, c'est trop aérien. Donc, je préfère avoir effectivement l'airflow à la moitié. C'est comme ça que moi, je le kiffe, ce dripper. Ok. Montage SS316L comme d'habitude, je suis à 0,32 ohm, ok, et je suis à 38 watts. Voilà, je vais monter un petit peu d'ailleurs. Je vais me mettre à 40 watts. Voilà, 40 watts, boum. Voilà, ok. Donc bah c'est parti, on va voir un petit peu comment ça vape et voir un petit peu ce petit concentré de Lolo. Ça vape, hein. Ça vape les amis, ça vape super bien. Rendu de saveur, top du top. Hein. Franchement, le petit Cheetah là.
Alors, faut savoir, vu le plateau un peu nouvelle génération, machin là, bon, il y en a qui disent qu'on peut pas trop dripper par le haut, machin, j'ai vu ça dans des forums là. Bon, moi perso, je drip par en haut, j'ai pas spécialement de problème. Voilà. Donc, ni fuite, ni rien du tout. Bon, maintenant, évidemment, si on en met plein la tronche et qu'on retourne le dripper, ça va sûrement fuir. Maintenant, ça reste un petit peu comme le Druga. Franchement, on peut y aller, on peut mettre du jus. Ça fonctionne du feu de Dieu, ça. Alors, avec des gros montages, je pense que ça, on peut même pas poser ses doigts sur la cloche. Pas tellement c'est chaud. Hein. Maintenant, l'avantage, c'est qu'avec des drip tips comme le drip top en Ultem, où effectivement ça c'est de la résine, franchement ça chauffe pas du tout. Hein. Ça chauffe pas du tout. Donc c'est vraiment génial. Je suis à 40 watts. Et ça envoie quand même du pâté de campagne le truc. Hein. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Alors, très bon dripper. Très bon dripper. Facile à monter les amis. Facilité de montage déjà parce qu'on a deux solutions. D'avoir fait effectivement, comme je vous ai montré, d'avoir mis effectivement les petites pattes en dessous. Bah, quand on dévisse, ça descend. Pas besoin de ressort ni rien du tout. On est sûr que ça va tenir. Ça se clipse facilement, mais c'est coille facilement. C'est voilà, bon, c'est un bonheur quoi. Un petit dripper génial. Voilà. Encore une fois, en ce moment, on voit quand même pas mal d'atos et pas mal de drippers qui déchirent, je trouve. Et ça fait du bien d'avoir un petit peu de nouveau comme ça et que ça fonctionne bien, quoi. Maintenant, on va parler de ça, les amis. Ok. Alors, ça, donc ce tuning, il a la particularité, effectivement, de ressembler énormément à l'After Eight. On a vraiment en bouche ce chocolat menthe. C'est incroyable. C'est vraiment ça. Hein. C'est l'After Eight. Voilà, c'est simple. Voilà, c'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Donc, et il a aussi la particularité, due à son nom déjà, et grâce à Lolo, de s'appeler le tuning. Pourquoi le tuning? Parce que effectivement, vous pouvez, une fois que vos cotons sont imbibés de tuning, donc, ou d'After Eight, on le voit un petit peu comme on veut, de mettre une ou deux gouttes de concentré, je dis bien de concentré, donc de concentré par exemple pêche, de concentré fruits rouges, de concentré melon, dessus, carrément direct sur le coil, boum, deux petites gouttes, une goutte sur chaque, même si vous avez un coil de chaque côté, ce qui fait qu'après vous aurez un After Eight, bah, si c'est du melon, au melon. Si c'est aux fruits rouges, vous aurez un After Eight aux fruits rouges. Et j'ai testé, ça marche. Ça marche, ça marche. On peut tuner le jus, quoi. Donc c'est génial parce que c'est la première fois qu'on voit ça. Et donc moi personnellement, moi j'adore ce liquide comme ça. Voilà, parce que moi déjà j'ai énormément mangé d'After Eight. J'adorais ça quand j'étais gosse. Et du coup, bah, maintenant, bah, moi je l'aime comme ça. Alors ça m'empêche pas des fois de mettre une goutte de concentré pour voir, suivant bah, les arômes que j'ai à la maison. Hein. Et bah, effectivement, bah, je mets une ou deux gouttes et du coup, bah, c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. J'ai même fait découvrir 2-3 trucs à certaines personnes qui ont trouvé ça cool. Donc, intéressant. Intéressant. Mais moi, je le vape comme ça. Moi, j'adore After Eight. Donc, moi, After Eight. Voilà. Donc, After Eight, on a vraiment en bouche cette sensation. On a le chocolat, vraiment comme dans l'After Eight. Et cette crème qui a à l'intérieur, là, qui est emballée dans ce chocolat, là. À la menthe qui est super bonne, c'est une espèce de gelée là, c'est super bon, c'est vraiment super bon. Voilà, voilà les amis. Donc ça c'était la petite revue bah, sur le Cheetah. Donc Cheetah, top, un dripper comme on a l'habitude d'en voir en ce moment. Facilité de montage, super bien usiné, voilà. Rien à dire, rien à dire. Donc franchement, je conseille. Ça vaut dans les 30 balles. Hein. 30 balles, bon, un petit dripper qui a de la gueule. C'est cool, quoi. On risque pas de se faire mal, quoi. Et le tuning, voilà. No comment, hein. After Eight.
ok. Donc bah, t'aimes l'After Eight, et ben voilà. Tu connais pas l'After Eight, tu vas acheter de l'After Eight, ok. Tu manges un After Eight, tu le manges, tu goûtes, tu trouves ça bon, tu prends le tuning. Ça marche? Voilà, tout est dit. Pif paf, nono. Donc voilà les amis. Sur ce, j'espère que la revue elle vous a plu. C'était une revue vite fait. J'ai pas mal de choses à vous partager. Je suis un peu débordé entre le boulot et tout. Je fais ce que je peux. Je vous remercie à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'essaie de répondre à tous vos messages, tant bien que mal. En général, vous êtes quand même la priorité. Et donc je suis là. Et puis bah, c'est tout les amis. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis sûrement à demain pour une prochaine revue. Ok? Ciao ciao. Bonne soirée à vous.